J'ai toujours su que Donna Marta était une femme amère, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle était capable de détruire la réputation de quelqu'un par pure méchanceté. Elle était cette voisine typique qui se tenait à sa fenêtre, observant la vie des autres avec un regard critique et un sourire tordu. À 59 ans, elle avait déjà des cheveux grisonnants et une démarche qui trahissait la rigidité de quelqu'un qui ne s'était jamais permis d'être heureuse. Tout le quartier la connaissait comme la « reine des commérages », et moi, Juliana, je suis devenue sa victime préférée. Mon 25e anniversaire a été l'un des jours les plus spéciaux de ma vie. J'avais décidé d'organiser une fête chez moi, avec de la musique, des amis et beaucoup de joie. La maison était pleine de monde, et je me sentais radieuse, entourée de personnes qui m'aimaient. Mais au milieu de la fête, j'ai remarqué que Donna Marta était à sa fenêtre, observant tout avec ce regard de désapprobation. Sur le moment, j'ai ignoré, mais j'ai découvert plus tard qu'elle était déjà en train de tisser ses mensonges. Les jours suivants, les murmures ont commencé à circuler. On disait que ma maison était un bordel, que des hommes entraient et sortaient à tout moment, et que j'étais une femme de mauvaise réputation. Les mots étaient comme des couteaux, déchirant mon image en morceaux. Je savais d'où venaient ces histoires, de la bouche amère de Donna Marta. Elle ne se contentait pas d'observer, elle avait besoin de détruire. Au début, j'ai essayé d'ignorer. Je pensais que les gens réaliseraient que ce n'était que des rumeurs infondées. Mais peu à peu, j'ai compris que le mal était fait. Les voisins qui me saluaient auparavant avec un sourire détournaient maintenant le regard. Les parents ne laissaient plus leurs enfants jouer près de chez moi. Je me sentais piégée, comme si ma vie m'était volée par une femme qui n'avait rien de mieux à faire. C'est alors que j'ai décidé que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donna Marta avait franchi une ligne, et je n'allais pas la laisser s'en tirer impunément. Si elle voulait jouer sale, je jouerais encore plus sale. La vengeance a commencé à prendre forme dans mon esprit, et je savais exactement quoi faire. Elle avait détruit ma réputation, maintenant, je détruirais la sienne. Cette nuit-là, assise dans ma chambre, j'ai créé un faux profil masculin sur les réseaux sociaux. J'ai choisi des photos d'un homme plus âgé et très séduisant, et j'ai commencé à planifier chaque détail. Donna Marta allait tomber dans mon piège, et je ne ressentirais pas un seul remords. Après tout, c'est elle qui avait commencé cette guerre, et j'étais déterminée à la terminer. Le profil que j'ai créé était celui d'un homme nommé Ricardo, un prétendu homme d'affaires de 55 ans qui venait d'emménager dans la ville. J'ai soigneusement choisi chaque détail, les photos, les centres d'intérêt, jusqu'à la manière d'écrire. Tout devait paraître réel, suffisamment convaincant pour tromper Donna Marta. Je savais qu'elle était solitaire et en manque d'affection, et cela la rendait vulnérable. J'ai commencé à suivre Donna Marta sur les réseaux sociaux, en aimant ses photos et en laissant des commentaires élogieux. Au début, elle n'y a pas prêté beaucoup d'attention, mais j'étais persistante. J'ai commencé à engager la conversation, en lui demandant comment s'était passée sa journée, en complimentant son intelligence et son charme. Peu à peu, elle a commencé à répondre, et j'ai vu le piège se refermer. En quelques semaines, Donna Marta était complètement prise au jeu. Elle a commencé à m'envoyer des messages tous les jours, me parlant de sa routine, de ses pensées et même de ses secrets les plus intimes. Moi, en tant que Ricardo, j'alimentais sa passion, en lui disant tout ce qu'elle voulait entendre. Elle tombait dans mon filet, et je ne pouvais pas me permettre de faire une erreur. C'est alors que j'ai passé à l'étape suivante. J'ai commencé à flirter ouvertement, en lui disant que je la trouvais incroyablement attirante et que je voulais la connaître mieux. Donna Marta, qui n'avait pas reçu d'attention masculine depuis des années, est tombée comme un fruit mûr. Elle a commencé à m'envoyer des photos d'elle, d'abord innocentes, puis de plus en plus osées. Je savais que j'étais sur la bonne voie. À chaque photo qu'elle envoyait, je la complimentais, en lui disant qu'elle était la plus belle femme que j'avais jamais rencontrée. Donna Marta, qui s'était toujours vue comme une femme invisible, se sentait désirée pour la première fois depuis des années. Elle n'avait aucune idée qu'elle tombait dans un piège soigneusement préparé. Quand j'ai reçu les premières photos nues, j'ai su que j'avais gagné. Donna Marta avait livré son intimité entre mes mains, et je n'avais pas la moindre intention de l'épargner. La vengeance était sur le point d'être servie, et je ne ressentirais pas un seul remords. Après tout, elle avait détruit ma vie, maintenant, c'était son tour. Les photos étaient entre mes mains, et je savais exactement quoi en faire.
J'en ai imprimé des centaines de copies, chacune plus explicite que la précédente. Cette nuit-là, alors que le quartier dormait, je suis sorti dans les rues et j'ai dispersé les photos à chaque coin de rue, sur chaque mur, à chaque porte. Je voulais que tout le monde voie la vraie Donna Marta. Le lendemain matin, le quartier s'est réveillé dans le scandale. Les photos étaient partout, et les voisins ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Donna Marta, la femme qui avait toujours jugé les autres, était exposée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. J'ai regardé de loin, avec un sourire de satisfaction, tandis que le chaos s'installait. Donna Marta a essayé de sortir de chez elle, mais elle a été accueillie par des rires et des regards de mépris. Elle a essayé de ramasser les photos, mais il y en avait trop, et le mal était déjà fait. J'ai vu le désespoir sur son visage, la honte qui la consumait. Elle a essayé de se cacher, mais il n'y avait nulle part où aller. Les jours suivants, tout le quartier parlait de ce qui s'était passé. Donna Marta, qui était autrefois crainte pour ses commérages, était maintenant un sujet de moquerie. Les gens riaient d'elle, la montraient du doigt, chuchotaient. Je savais qu'elle ne serait plus jamais la même. La vengeance était complète, et je ne ressentais aucun regret. Donna Marta a essayé de se défendre, en disant qu'elle avait été victime d'une arnaque, mais personne ne l'a cru. Après tout, elle était connue pour mentir et inventer des histoires. Maintenant, les gens ne voyaient en elle qu'une femme ridicule, exposée et humiliée. Je savais qu'elle ne tiendrait pas longtemps dans le quartier. Et j'avais raison. En moins d'une semaine, Donna Marta a mis sa maison en vente et a disparu. Elle n'a pas seulement laissé derrière elle une maison, mais aussi sa réputation, sa dignité et sa vie. J'ai tout observé sans remords, sachant qu'elle avait récolté exactement ce qu'elle avait semé. Avec le départ de Donna Marta, le quartier est retourné à la normale. Les gens ont cessé de parler du scandale, et la vie a continué. Pour beaucoup, elle n'était plus qu'un lointain souvenir, une histoire amusante à raconter lors de conversations. Mais pour moi, son absence était une victoire. Je ne me suis pas senti coupable une seule seconde. Donna Marta avait détruit ma réputation sans hésiter, et je lui avais simplement rendu l'appareil. Elle avait choisi de m'attaquer, et j'avais choisi de me défendre de la seule manière que je connaissais, avec implacabilité. La vengeance avait été cruelle, mais nécessaire. Certains voisins ont essayé de me questionner, en me demandant si je savais quelque chose à propos des photos. Je me contentais de sourire et de dire que je n'en avais aucune idée. Personne ne pouvait prouver que j'étais derrière tout cela, et je n'avais aucune intention de me confesser. La vengeance était mienne, et je la garderai pour toujours. La vie dans le quartier s'est améliorée après le départ de Donna Marta. Les gens semblaient plus légers, plus heureux. Sans sa présence toxique, l'ambiance était devenue plus agréable. Je savais que j'avais rendu service à tout le monde, même si personne ne le savait. J'ai continué ma vie comme si rien ne s'était passé. J'ai continué à travailler, à sortir avec mes amis, à vivre ma vie. Mais, au fond, je savais que j'avais changé. Cette expérience m'avait montré que j'étais capable d'être implacable quand c'était nécessaire, et cela m'a donné un sentiment de puissance. Donna Marta n'a plus jamais donné de nouvelles, et je préférais cela. Elle était un chapitre clos de ma vie, une histoire que je n'avais aucune intention de revisiter. La vengeance avait été servie, et j'étais en paix. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.